Nous TV, une chaîne exclusive à Cogeco qui favorise l'expression locale et l'implication citoyenne. Retour sur la séance du conseil municipal de la ville de Magog du lundi 7 octobre 2024, en compagnie de la mairesse, Mme Nathalie Pelletier. Mme Pelletier, bonjour. Bonjour. Voici votre conseil en bref. Alors, le premier sujet sur lequel on s'attarde, Mme Pelletier, qui était un sujet qui a pris beaucoup de temps parce que c'est important, c'est la présentation au point 3 du rôle d'évaluation foncière 2025, 2026 et 2027, donc augmentation de nos maisons. On avait déjà vu dans les journaux, particulièrement dans le Reflet du Lac, qu'on parlait d'une énorme hausse des valeurs. C'est M. Cadrin, hier, qui nous a expliqué un petit peu comment ça fonctionne. Alors, on est content, on n'est pas content de cette hausse-là. Comment on doit l'interpréter? Bien, on s'y attendait. Hein? C'est certain que partout au Québec, puis même qu'il y a bien des municipalités qui sont pires que nous. Je regarde juste l'an passé, dans la MRC, il y en avait que c'était plus entre 60 et 80 d'augmentation en moyenne. À Magog, on est à 45,8 en moyenne, ce qui fait que, bon, c'est certain que ça a quand même explosé les valeurs. Pourquoi? Bien, c'est ça, la rareté, hein, le fait que la région soit attractive. Je rappelle que c'est un travail qui est quand même vraiment indépendant. M. Cadrin, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il évalue les résidences par rapport au marché. Donc, il tient compte de la localisation, est-ce que c'est situé près d'un plan d'eau et tout ça, la topographie, les particularités du terrain. Puis, il a pris, lui, la date à retenir, c'est au 1er juillet 2023. À ce moment-là, quelle était la valeur de la propriété? Puis c'est à ce moment-là que la photo, qu'on peut dire, qui est prise au niveau de l'évaluation de la propriété, puis qui se transforme dans le rôle d'évaluation. Les gens peuvent le consulter déjà, mais à ville.magog.qc.ca/rôle évaluation, c'est ça, ou en téléphonant à M. Cadrin, 843-3635, mais c'est bon pour les 3 prochaines années. Il faut quand même, on peut rassurer les gens, dire que quand ils sont dans la moyenne, il faut distinguer. Parce que là, les gens pensent compte de taxes. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est pas le compte de taxes qui va augmenter de 45 Non, il faut qu'ils se disent qu'est-ce qu'ils ont comme valeur de résidence quand ils vont vouloir, par exemple, la vendre. C'est ce qu'ils ont reçu, ce qu'ils peuvent aller consulter actuellement. Au niveau du taux de taxe, de quelle taxe ils vont payer, bien nous, on va finaliser le budget au mois de décembre. Puis c'est certain qu'on va diminuer notre taux de taxe de façon importante parce que on va regarder qu'est-ce qu'on a besoin pour continuer à répondre aux besoins grandissants de notre population en respectant la capacité de payer. Donc, souvent, on veut augmenter les taxes de quelques pourcents. Hein? En bas, quelques pourcents, on parle d'unitaire, là. Alors, on va travailler sur notre moyenne, puis on va dire... On va abaisser notre pourcentage de taxes en lien avec la moyenne. Donc, il va être abaissé autour de 40 là, notre montant de taxes. Peut-être un peu plus, un peu moins, ça va être autour de ça. Alors, il faut se dire que les gens qui sont dans la moyenne ne verront pas tant d'impact quand ils vont comparer leur compte de taxes de l'année 2024 à 2025. Là, des fois où ça peut faire une plus grande différence, c'est quand leur résidence a pris plus que la moyenne. Donc, on parle peut-être les condos. Oui, les condos, ça a augmenté de 60 c'est ça, à peu près la valeur, mais c'est incroyable. En moyenne ça. encore, on dit même 62,5 c'est la moyenne. Il y en a qui sont en bas, qui vont se rapprocher de la moyenne des résidences à 45 mais il y en a qui peuvent être un peu plus haut. Alors, c'est sûr qu'eux, étant donné, parce que la valeur d'un bien, c'est un peu comme quand on va magasiner. Plus ton bien est cher, plus tu payes des taxes proportionnellement. Bien, c'est la même chose pour la valeur de la maison. Donc, M. Cadrin a évalué le bien. Qu'est-ce que ton bien à toi, ta maison, vaut? Puis les taxes, bien, ça va être proportionnellement à ta valeur, mais on va l'abaisser de façon importante. Quand même, parce que dans le fond, ce qu'il évalue, c'est si je mettais la pancarte devant chez moi demain matin, c'est le montant approximatif que je pourrais avoir. Si je la mettais en vente. Maintenant, évidemment, il y a dans notre région des lacs. On sait qu'habituellement, les propriétés autour des lacs, c'est très coûteux. Alors, est-ce que la hausse est importante de ce côté-là? Quand même un petit peu moins. M. Cadrin nous a fait une évaluation un petit peu, secteur Memphrey-Magog. Eux, ils avaient goûté beaucoup plus il y a 3 ans. Là, on voit que ça s'est stabilisé. L'augmentation en moyenne, c'est 37 .
On voit qu'il y a moins d'acheteurs, il y a eu peut-être moins, parce que c'est sûr qu'il faut se dire qu'autour du lac Memphremagog, c'est à peu près 1,6 million les valeurs des maisons en moyenne. Il y en a en haut, il y en a en bas. Lovering, ils ont un peu plus augmenté, eux, 54,1 %. Alors, eux, certains vont peut-être voir un peu plus d'impact parce que la maison moyenne autour du secteur Lovering, c'est 750 000 $. D'accord. Ça demeure, tu sais, quand même, parce que la valeur moyenne d'une maison à Magog, c'est 576 000 $. C'est ça. Alors, c'est quand même, tu payes un petit peu moins que 200 000 $ pour avoir un bord de lac. Fait qu'on voit que ça a un peu plus augmenté à secteur Lovering parce que c'est encore plus accessible, donc il y a plus d'acheteurs. Puis lac Magog, 41,7 %, donc eux sont pas mal dans la moyenne. D'accord. Alors, C'est un paquet de chiffres, mais on peut dire aux gens qu'ils peuvent aller voir s'ils veulent leur rôle d'évaluation sur le site de la Ville de Magog et qu'il y a aussi possibilité, si on n'est pas d'accord, de discuter avec M. Cadrin. Oui, puis il y a aussi la possibilité de faire une demande de révision. Oui. Là, il y a un document à remplir, puis il y a des frais. Mais qui commence à téléphoner, monsieur va pouvoir leur expliquer, puis rappelez-vous qu'il y a une distinction à faire entre l'évaluation et la Ville. Là, c'est M. Cadrin qui va s'occuper de la valeur de votre maison, puis les taxes vont venir un peu plus tard, en décembre pour le mois de janvier. Et ce ne sera pas des taxes de plus 40 %. Non. Alors, le point qu'on aborde maintenant, c'est le point 12.1, entente intermunicipale de desserte en matière de sécurité incendie avec la municipalité du canton d'Orford. Alors, pour ce faire, nous avons deux mairesses plutôt qu'une aujourd'hui. On reçoit Mme Marie Boivin, que vous connaissez peut-être moins, c'est la mairesse du canton d'Orford. Bonjour, Mme Boivin. Bonjour. Bienvenue à notre émission. Merci. Alors, écoutez, hier, vous avez vous avez annoncé une grosse décision. Vous avez décidé d'abolir votre service d'incendie dans le canton d'Orford. Comment vous en êtes venu à cette décision-là? Oui, bien en effet, depuis 1 an et demi, nous avions notre entente avec la Ville de Magog. Il faut savoir que la Ville de Magog, les pompiers desservent quand même déjà tout le secteur sud d'Orford depuis plus de 20 ans. Alors, mais cette entente-là venait à échéance. Donc, depuis 1 an et demi, on devait prendre une décision pour l'avenir, revoir la façon qu'on fonctionnait actuellement. Est-ce que la municipalité d'Orford reprend complètement tous les services de sécurité incendie sur son territoire avec les investissements, l'embauche, mais quand même, donc, ou elle continue avec Magog ou justement, donc, voit donc, avec d'autres municipalités différentes collaborations. Desservir, d'accord. Puis, comment vous en êtes venu à cette conclusion-là? Parce que vous n'avez pas fait ça sur un coup de dé, Non, pas du tout. C'est effectivement, c'est des démarches extrêmement sérieuses. On sait que les schémas de couverture de risque existent, le ministère de la sécurité publique, beaucoup d'exigences. Alors, on a embauché donc une firme externe spécialisée dans la question des services de sécurité incendie. Et de là, donc, on a eu vraiment des données intéressantes et l'idée de faire une délégation complète à notre ville voisine. Oui. Il faut savoir que, quand même, avant notre entente, la caserne de pompiers de Magog, qui est vraiment quelque chose d'exceptionnel, à côté de chez nous, n'existait pas avant, donc lors de notre première entente. Alors, assurément, c'est un ensemble de données financières, de collaboration, d'investissement, de qualité de service qui a fait qu'on a pris cette décision-là. Et vous, Mme Pelletier, du côté de la Ville, comment vous avez reçu cette demande-là? Bien, quand Mme Boivin m'a approché, j'ai dit, c'est certain, c'est vraiment s'accorde avec les orientations du ministère. Puis on doit s'entraider entre villes parce que, comme Mme Boivin l'a dit, ce sont des investissements très importants. Nous, depuis 7 ans, hein, on a des pompiers à temps plein, 10 pompiers en tout temps en caserne, 4 dans la caserne de la rue Lévesque, près du secteur Orford, et 6 dans la caserne ici, près de la rue principale. Mais ils sont capables de se déployer très rapidement, d'intervenir, d'arroser rapidement. Comme Mme Boivin l'a dit, ils desservaient déjà tout le sud. Et le nord, ils se rendaient, revenaient quand les pompiers d'Orford pouvaient répondre à l'appel. Mais là, avec les cartes, on a vraiment toutes sortes de statistiques de données. Que les citoyens soient rassurés, à Orford, ils vont être très bien desservis. Même du côté du lac des Français, le secteur un peu plus loin. Mais il y a également une entente qui existe avec Valcourt pour s'assurer que si les pompiers de Valcourt vont plus rapidement, c'est eux qui commencent. Puis rapidement, les 10 pompiers de Magog vont pouvoir intervenir. Alors pour Magog, c'est une bonne nouvelle aussi parce que on était capable de répondre à cette
cette augmentation, Oui, desservir sans diminuer la qualité de service pour les citoyens de Magog. Alors, pour nous, c'est gagnant-gagnant. Puis en plus, c'est des rentrées d'argent. Pour vous, est-ce que ça représente une économie d'échelle du côté d'Orford? Oui, on a analysé que de garder le service incendie dans le cadre de la municipalité, ça nous coûtait beaucoup plus cher. Dans le fond, on fait une économie sur 20 ans. On a évalué à 11,6 millions de dollars. Votre économie. L'économie. Donc, des coûts moindres. Voilà. C'est certain que des décisions comme ça, c'est, dans le fond... C'est difficile, hein, parce que là, il y a des humains aussi. Il y a des policiers qui perdent leur travail. Ce matin, on rencontrait des pompiers. C'est certain que c'est quand même, au plan humain, c'est des pertes d'emploi, même si ce ne sont pas des pompiers à temps plein. Donc, ils ont un emploi extérieur. Il y en a une dizaine même quand même qui travaillent ici à Magog. Mais assurément, c'est tout l'investissement qu'ils ont mis depuis plus de 30 ans. C'est un deuil. C'est un deuil. Donc, on le vit ensemble. Ce matin, on avait de l'émotion, tout le monde, pour entendre ça. Mais assurément, la compréhension est au rendez-vous. Là, ça fait partie des démarches, des choix. Moi, je me joins vraiment à la municipalité d'Orford, à la ville de Magog, pour dire que, au propos de Mme Boivin, parce qu'on remercie chaleureusement aussi qu'il y avait de l'émotion, mais au niveau rationnellement puis de façon objective, c'est vraiment gagnant-gagnant pour tout le monde. Puis, ça a été mentionné des deux côtés. Les collaborations ont été très respectueuses, des discussions ouvertes. Eux arrivaient avec leurs questions, leurs demandes, leurs interrogations. Puis, c'était vraiment de façon ouverte et respectueuse qu'on est arrivé à un compromis, un beau consensus. Alors, on remercie les équipes des deux côtés, élus, les équipes qui ont travaillé sur ces ententes. Les astres étaient bien alignés. Bon, quand on veut, des fois on peut. Donc, ça commence cette collaboration-là. En fait, c'est à partir du 15 décembre que les pompiers de Magog vont prendre la relève des pompiers d'Orford. Actuellement, les pompiers de Magog sont aussi premiers répondants. De votre côté, c'est à confirmer, je pense. Oui, mais ça faisait partie des demandes, des choses qui sont prévues dans l'entente avec Magog. Donc, on sait que la population d'Orford n'avait pas ce service-là. C'est quelque chose qui est apprécié. Mais la décision là, appartient au CIUS de l'Autrichus, alors à notre réseau de la santé et des services sociaux, qui va évaluer les niveaux de service et tout. Là. Mais assurément, le souhait, c'est que ce service-là qui est offert à Magog soit aussi offert à la population d'Orford. Alors, ça va se concrétiser bientôt, c'est ça exactement. Mais merci beaucoup, Mme Marie Boivin et Mme Pelletier, donc mairesse du canton d'Orford et de la ville de Magog. Merci à vous de votre invitation. Merci. En terminant, Mme Pelletier, vous avez aussi annoncé cette semaine la tenue d'un sondage auprès des jeunes. Oui, alors on invite, puis vraiment, si vous avez des jeunes, vous connaissez des jeunes, on va quand même dans la polyvalente La Ruche pour essayer de les accrocher pour le sondage, mais 12 à 21 ans, vous avez jusqu'au 21 octobre, 8 heures, pour pouvoir répondre au sondage, parce qu'on souhaite, le conseil municipal, c'est justement d'aller vous rejoindre, puis on veut savoir de quelle façon. On a eu une commission jeunesse depuis longtemps. C'était moins attractif. Là, on veut voir une nouvelle façon d'aller avoir peut-être une commission jeunesse, d'impliquer les jeunes dans les décisions. Alors, on a besoin de votre opinion. Alors, par et pour les jeunes. Sur le site de la Ville, évidemment. Sur le site de la Ville, oui. Merci, Mme Pelletier. Merci. Et à la prochaine. À la prochaine, c'est toujours un plaisir. Merci de nous avoir suivis, puis à dans 2 semaines.